Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour. Yeah. Bonjour, Frangelle. Bonjour, Sylvain. Comment allez-vous? Bien. Ça va À bien? cette fin de l'année 2013. Ah, moi, quand j'y pense, je veux pas l'entendre. Ça a parce passé que vite, hein? Ça a passé tellement vite, mais parce que quand les années passent, on change de chiffre et tout. Hop là, ça On me est fait toujours réagir. au Résidence Soleil de Oui, Sainte-Julie. oui. Merci Bonjour. de nous accueillir chez vous. Bonjour aux gens à la maison. Bonjour. J'espère qu'on se prépare à vivre une belle journée, qu'on va aussi se préparer à bien finir l'année en faisant un bilan. Et aujourd'hui, Sœur Angèle, Oui. c'est avec beaucoup d'émotion Beaucoup que je reçois d'émotion. quelqu'un qui est un ami que j'aime énormément. Oui. Il y a 4 mois, jour pour jour, le médecin lui annonçait la terrible nouvelle qu'il lui restait 3 mois à vivre. Il est atteint d'un cancer au poumon avec métastase aux os. Il est avec nous aujourd'hui. Ça prouve la puissance de la prière et la puissance de la médecine aussi. Aujourd'hui, vous allez voir une émission remplie d'espérance. Il s'agit de l'abbé Raymond Gravel. Et je suis allé fouiller sur la page Facebook de Raymond et j'ai vu qu'un de ses chanteurs préférés était Étienne Drapeau. Alors, Étienne sera avec nous pour chanter pour l'abbé Raymond Gravel. Et c'est Raymond qui va nous faire l'homélie également. Alors, c'est avec beaucoup de joie que je m'en vais le rencontrer. Bien À sûr. tantôt, À Sœur tout à Angèle. l'heure. À tout à l'heure. Bonjour, Raymond. Bonjour, Sylvain. Merci d'être là. Écoute, ça m'émeut même beaucoup. Écoute, il y a 4 mois, tu es allé chez le médecin. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, j'ai passé un examen parce que le médecin pensait que je faisais une péricardite. J'avais mal ici. Puis finalement, le lendemain, il me dit « Non, vous avez quelque chose au poumon. » Alors, j'ai passé tous les examens. Puis là, il me dit vous avez un cancer au poumon avec métastase aux os. » Et là, Fait là, j'ai dit « Qu'est-ce que je fais? » Ben, il dit sans traitement, c'est 3 mois, puis avec traitement, c'est 6 mois. » Puis il parlait de survie. Je dis « C'est pas de la survie, ça. C'est une condamnation à mort. J'ai dit « Moi, je veux vivre. Là, j'ai seulement 60 ans. Puis je vais pas mourir. » Fait qu'il dit « Mais vous allez... Faites les traitements. » Et là, il m'a laissé comme ça. Comme en ça, plan. là. Oui. Là, je suis parti. C'est sûr que j'avais des émotions, là. Je suis parti à pleurer. Et là, j'arrive chez nous. J'ai dit « Ça n'a pas d'allure. » Et là, il passe 1 semaine, 2 semaines. Personne ne m'appelle de l'hôpital. Puis il me disait que mon cancer était virulent. Je dis « Comment ça qu'il ne m'appelle pas? » Et là, tout à coup, je célèbre la messe à la paroisse du Christ-Roi à Joliette. Et tout le monde me dit « Vas-y pas, t'es malade. » J'ai dit « Non, il faut que j'aille absolument. » Ça me disait d'y aller. C'était la messe de 10h30 un dimanche matin. Et là, je suis allé. Et après la communion, il y a une femme qui s'en va au micro, qui dit aux gens que j'étais malade, de prier pour moi, que j'avais un cancer. Et là, c'est venu me chercher un peu. Et là, tout le monde a applaudi à l'église. Puis, à la fin de la messe, il y a un monsieur qui arrive. Il dit « Je suis docteur Gaubril. Je suis oncologue à l'hôpital. Je m'occupe de vous demain matin. » Et là, là. Et le lendemain matin, sa secrétaire m'appelle de me rendre à l'hôpital. Et là, j'arrive à l'hôpital, il dit « Quand est-ce que vous voulez commencer les traitements? » J'ai dit « Moi, je suis prêt aujourd'hui. » Il dit « On commence demain. » Et c'est comme ça que ça a commencé. Est-ce que, bon, je sais que tu crois beaucoup en la puissance de la prière. Est-ce que tu vois ça comme un beau clin d'œil de Dieu, là, que ça soit que ton intuition d'aller à la messe ce matin-là? Ben oui, parce que je ne serais pas allé, j'étais malade. Là. J'étais vraiment... Puis, tu sais que tu es malade du cancer, donc je vais pas me... Je vais pas faire des efforts supplémentaires. Je suis déjà assez malade comme ça. Et ce docteur-là m'a dit « Vous avez la foi, vous? » J'ai dit « Oui. » Il dit « Avec la foi, tout est possible. Puis là, ça m'a stimulé. Puis depuis ce temps-là qu'il m'accompagne, ce médecin-là, puis il me dit toujours vous répondez bien au traitement, parce que ça fait 4 séries de traitements que j'ai, de trois chimios chacune. Et c'est très difficile, les traitements. Mais en même temps, il dit vous répondez très bien au traitement. Donc, il dit moi, j'ai bon espoir. Et l'autre jour, à l'émission que j'ai faite, tout le monde en parle, j'ai dit que je voulais vivre jusqu'à 76 ans, l'âge de mon père au moins. J'ai 60 ans. Là, il me dit vous avez mis la barre haute un peu, mais on va travailler dans ce sens-là. C'est un médecin qui est très encourageant, puis il n'est pas déprimant. Tandis que le premier qui m'a dit que je n'étais pas mourir, je ne l'ai pas revu, lui. Oui. Puis, je suis On n'a pas le vraiment- goût de les revoir, Je suis ceux-là. pas intéressé à le revoir non plus, là, parce que je trouve que c'est défaitiste, puis ça donne rien, dans le fond. Et qu'est-ce que ça... Parce que bon, moi, je te connais depuis quelques années. Tu es un activiste, tu travailles tout le temps, tu prends jamais de temps pour toi. Et je suis allé chez toi, l'autre fois, j'ai vu la belle rivière qui est là, que tu n'avais jamais pris le temps d'aller t'asseoir à côté. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie, cette épreuve-là? Bien, ça nous remet... Moi, ça m'a remis un peu face à mes valeurs.
Parce que, tu sais, quand je suis devenu prêtre il y a 28 ans, j'avais des belles valeurs. Tu sais, les valeurs familiales, les valeurs de l'amitié, de prendre du temps pour les autres. Et là, avec le travail, à un moment donné, on oublie ça. Et je disais toujours, moi, mais je fais ça quand je serai plus vieux. Je fais ça plus tard. Mais je profitais pas, dans le fond, du moment présent. C'est sûr que j'accompagnais des gens dans la maladie, dans la souffrance puis dans la mort. Mais c'était toujours, je pense à quelqu'un d'autre. Tu sais, pour ma famille, j'avais jamais de temps. J'allais voir ma mère une fois par semaine, 1 heure ou 2, sans plus. Ma mère qui a 89 ans. Et là, ça m'a fait réaliser cette maladie-là. Mais c'est quand on est vieux, c'est quand ça? C'est en tout temps. On peut être vieux à 50 ans, Oui. on peut être vieux à 80. L'important, c'est de mettre les valeurs à la bonne place. Et là, je me rends compte que ce que j'ai négligé, je veux mettre l'accent là-dessus. La famille, les amis, prendre du temps aussi. Avant qu'il fasse froid, là, j'allais m'asseoir près de la rivière, juste entendre les canards sur la rivière. Je dis, T'avais jamais fait ça? J'ai jamais fait ça. Et prier près de la rivière, ça m'a fait redécouvrir la prière autrement. Tu sais, dans l'activité, on oublie même de prier. On fait des prières, oui, mais des prières automatiques, là. Mais prendre le temps, un cœur à cœur là, avec Dieu, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait ça. Simplement écouter, tu sais, parce que Dieu parle à travers les événements, il parle à travers la nature, il parle à travers les personnes, il parle à travers aussi les textes, les poèmes, il parle à travers les chansons. Et ça, je ne prenais pas le temps d'écouter Dieu qui parle à travers ça. Et tu me racontais, je trouvais ça très, très beau, que tu as pris le temps de demander des pardons et de vivre des pardons avec des gens autour de toi et même ta famille. Ce qu'on ne fait pas normalement quand on est en santé. Non, c'est ça. Tu sais, il y a des petits accrochages qui se font dans toutes les familles. Bon. Puis là, à un moment donné, tu prends une distance par rapport à un de tes frères, une de tes sœurs. Et le fait de vivre cette maladie-là, je me suis dit, mon Dieu, on a passé notre vie ensemble. Il est arrivé un événement malheureux. Puis là, tout à coup, là, il y a un froid qui existe, là, tu sais, qui persiste. Ça n'a pas d'allure. Alors, j'ai fait les premiers pas, puis j'ai dit, non, je ne vais pas vivre ça. Je ne vais pas vivre de chicane avec personne. Je vais me réconcilier avec les gens avec qui est arrivé des choses négatives. Puis je me sens tellement bien. C'est sûr qu'un de mes frères a réagi assez fortement. Il a pleuré pendant 1 heure de temps, là, tu sais, parce qu'on s'est rapprochés beaucoup, là. Puis à chaque fois que je le vois toutes les semaines. Il est toujours heureux de me voir. Puis, tu sais, c'est comme si je revenais 20 ans en arrière lorsqu'on était jeunes. Ah, bon, c'est beau. Puis, je vis des événements comme ça avec ma famille. Je trouve ça important. Puis là, j'ai le temps de le faire. Parce que je prends le temps de le faire. Et est-ce que tu crois pas quelque part, parce que moi, je te vois, là, je sais de toi, comment tu réagis bien au traitement, comment tu es positif. Est-ce que tu penses pas, parce qu'on dit beaucoup que le pardon, c'est bon pour la santé, est-ce que tu penses pas que toutes tes belles réactions sont dues à ça, que tu as fait le ménage dans toutes tes émotions? Bien, je pense que oui, puis ça aide aussi, ça aide à passer au travers les traitements. Parce que les traitements sont difficiles. Puis là, je suis en train de perdre tous mes cheveux. Bon, ouais, t'es là. C'est ça. Il paraît que ça te pousse, là. Oui. Mais en tout cas, c'est sûr que ça aide à passer à travers les traitements. Parce que quand arrive le traitement, tu sais que tu vas être malade, là. Puis le traitement dure 3 jours. C'est des séries de traitements de 3 jours. Alors le dernier, là, quand il finit, j'ai hâte là, que ça finisse. Mais en même temps, même les infirmières là, qui donnent les traitements sont positives. Ils disent toujours, c'est pas du poison qu'on vous injecte, là. C'est un remède. Voyez-le comme un remède. Puis ils sont encourageantes, puis ils sont stimulantes. Puis l'autre fois, j'étais dans un traitement, puis il y a une femme qui terminait, après 3 ans de chimio, elle finissait ses traitements. Et les infirmières pleuraient, tellement elles étaient contentes, parce qu'elle finissait enfin, puis son cancer était guéri. Oh, mon Dieu. Alors, il y a une infirmière qui s'est tournée vers moi et qui a dit, ça, c'est notre paye. De voir que des gens s'en sortent. Et l'autre fois, tu me disais, je trouvais ça, puis en auto, je réfléchissais, je pensais à toi. Tu disais, je plains les gens qui n'ont pas la foi quand ils ont une épreuve comme ça. Oui, parce qu'il n'y a pas d'espérance. Moi, ma foi, c'est une espérance. C'est jamais une certitude. J'ai les mêmes doutes qu'un non-croyant, là. Tu sais, le doute, ça fait partie Même de la le pape foi. en a parlé. Je t'ai donné un texte assez impressionnant de l'importance du doute. Le pape parle de ça, c'est sûr, puis il parle de l'espérance aussi. La foi, c'est une espérance. C'est que l'espérance, c'est Charles Péguy qui disait, c'est la foi à son meilleur. Parce que quand on espère, c'est qu'on croit que
ça va aller mieux demain qu'aujourd'hui. Ouais. C'est que la mort n'a pas le dernier mot sur la vie. On croit toujours à un plus. Ouais. Puis c'est ça l'espérance. C'est de croire à l'impossible même. Mais sans certitude, là. La certitude, ça, je n'ai pas ça. Oh. Mais mon espérance me fait croire à l'impossible. Ouais. Et je sais que par mon espérance, que je peux guérir. Parce que c'est plus fort que tout. Moi, j'y crois beaucoup, beaucoup. On va te revoir pour l'homélie tantôt. Et je vais t'offrir une chanson. Je sais que tu aimes beaucoup Étienne. J'ai fouillé sur ta page Facebook, alors je l'ai découvert. Et on t'offre une très, très belle chanson composée par Étienne Drapeau. On l'écoute immédiatement. On choisit pas toujours son chemin vers un autre jour, vers son destin. Et si jamais demain je te prenais la main, que s'éteignait le feu, la vie qui brûlait dans tes yeux, faut pas se poser trop de questions. Tu sais, c'est la vie qui nous répond. Laisse tes pleurs guérir ton cœur. On contrôle pas tous ces malheurs. Tout ce qu'on peut faire, c'est continuer à aimer, à espérer que le temps va peut-être nous aider. Mais jamais je ne t'oublierai. Tout au bout de l'amour, la vie parfois s'éteint. Le ciel nous joue des tours, le temps est assassin. Et j'aurais beau prier tous les dieux, tous les saints, qu'est-ce que ça va changer si tu n'es plus là demain? Faut pas se poser trop de questions. Tu sais, c'est la vie qui nous répond. Laisse tes pleurs guérir ton cœur. On contrôle pas tous ces malheurs. Tout ce qu'on peut faire, c'est continuer à aimer, à espérer que le temps va peut-être nous aider. Mais jamais je ne t'oublierai. Bonjour. Alors, comme vous venez d'écouter une émission extraordinaire, une émission d'émotion, une émission d'espérance, puis une émission dans laquelle, il y a 2 ans, c'est ça que moi j'ai vécu, exactement la même chose. Voyez-vous, le Père Gravel, il y a ce signe de paix à l'intérieur. Il y a ce signe d'espérance. Je vous demande à tous et à chacun, attendez pas d'avoir trop mal avant d'aller consulter un médecin. Vous savez que la vie est précieuse. Quand c'est trop tard, c'est trop tard. Moi, ça faisait 15 ans que je n'étais pas allée voir le médecin et c'était peut-être un peu trop tard. Et lui, c'est la même chose, le Père Gravel, mais il y a ce sens d'espérance. Je vous dis sincèrement que la prière, tenez-vous et découvrez tout ce qui est beau autour de vous parce que la vie, c'est précieux et la prière, comme je l'ai déjà dit, c'est un grand paratonnerre de santé, d'amour et je vous souhaite à tout le monde une année de paix. Aimez-vous et restez ensemble pour la journée de la Sainte Famille. À la prochaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
C'est la dernière fois que je vous parle de ce beau CD exclusif à la Victoire de l'amour qui a été fait par Jean-Marc Chaput. Je vous rappelle le titre, « Jamais seul ». Vous le retrouverez jamais en magasin. Il y a des gens qui disent « Ah, ben, on va attendre un peu, on va peut-être le trouver en magasin ». Non, 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 jamais il ne sera en magasin. Il est offert exclusivement à la Victoire de l'amour. Je veux remercier Jean-Marc aussi de l'avoir fait pour nous. Et lorsque vous l'écouterez, il y a déjà des milliers de personnes qui l'ont reçu. C'est comme si Jean-Marc était à côté de nous et qui nous parle seul à seul. Alors, même si Noël est passé, on est encore dans la période des fêtes. C'est un cadeau qu'on peut se faire à soi-même, mais aussi un cadeau qu'on peut faire à des gens qu'on aime. Et c'est une belle façon, évidemment, vous le savez, d'aider le ministère de la Victoire de l'amour, parce que sans vos dons, on ne pourrait pas continuer à proclamer la parole de Dieu par la télévision. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez 2, avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse, en vous disant que vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par carte de crédit par téléphone dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org et également sur notre page Facebook. Imaginez, plus de 30 000 personnes maintenant sont sur cette page. Merci de tout cœur. C'est facile, Facebook, Victoire de l'amour, page officielle. Merci de tout cœur de votre générosité en cette fin d'année 2013. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Après le départ des mages, l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Joseph se leva dans la nuit, prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode. Ainsi s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète, « D'Égypte j'ai appelé mon fils. » Après la mort d'Hérode, l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte et lui dit, « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et reviens au pays d'Israël, car ils sont morts ceux qui voulaient à la vie de l'enfant. » Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère et rentra au pays d'Israël. Mais apprenant qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, il eut peur de s'y rendre. Averti en songe, il se retira dans la région de Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth. Ainsi s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen. C'est un drôle de texte où on voit des songes, 3 songes en même temps. Et en même temps, ça nous dit quelque chose de l'évangéliste Matthieu. Vous savez, la famille de Jésus, Marie, Joseph, c'est la fête de la Sainte Famille. C'est la fête qu'on célèbre le dernier dimanche de l'année, juste avant le jour de l'an. Et je trouve que c'est une belle fête parce que ça nous dit quelle sorte de famille nous avons et quelle sorte de famille le Christ a fait partie dans le fond. Et ça dit en même temps que toutes les familles ont quelque chose de particulier. Pourquoi? Parce que la famille de Jésus, si on regarde bien là, sur le plan physique, c'est une famille un peu disloquée, qui ressemble beaucoup à nos familles à nous. Marie est jeune, elle est célibataire. Joseph est le père putatif qu'on dit dans l'Évangile. Et Jésus, lorsqu'il a 12 ans, va même partir, puis il va dire à ses parents, après qu'ils l'ont trouvé dans le temple, il va dire, il fallait que je sois au service de mon père. Comme s'il ne reconnaissait pas que Joseph était son père. Alors, c'est une famille qui ressemble beaucoup à nos familles à nous. Et ça dit en même temps que quelles que soient nos familles, il y a quelque chose il y a des valeurs dans ça qui sont importantes. Moi, je découvre de plus en plus les valeurs dans ma propre famille et je pense que dans toutes les familles du Québec, il y a des valeurs importantes. Que ce soit des familles monoparentales, des familles de parents divorcés, des familles reconstituées,
Que ce soit même aujourd'hui, il y a des nouvelles formes de famille, des familles homosexuelles. Il y a des valeurs importantes qui se vivent dans toutes les familles. Et on ne doit pas juger les familles comme si c'était rien. Parce que si on regarde la famille de Jésus, c'est une famille qui était quand même particulière et on reconnaît dans nos familles les mêmes particularités. Ça veut dire que tout est important. Et la famille, c'est le moteur de la vie. C'est là qu'on apprend les valeurs premières dans notre enfance. C'est là qu'on apprend aussi les grandes valeurs de la vie, avec nos parents, avec nos frères et nos sœurs, avec nos proches. Et même s'il arrive des événements malheureux dans toutes les familles, je pense que lorsqu'on réalise l'importance de la famille, je pense que ça nous réunit davantage auprès de ceux et de celles qui font partie de nos familles. Moi, je découvre en tout cas de plus en plus la richesse de la famille. Et je sais qu'en 2014, il va y avoir, cette nouvelle année qui va commencer, il va y avoir un synode sur la famille. Et le pape François a déjà fait une sorte de sondage dans tous les diocèses du monde. Il a demandé aux évêques de consulter les prêtres, les agents de pastorale, justement pour voir quelle attitude nous avons comme Église face aux familles d'aujourd'hui. Que ce soit des familles traditionnelles, que ce soit des familles monoparentales, des familles reconstituées, même des familles homosexuelles. Le pape dit qu'il ne faut pas porter de jugement. Il faut au contraire voir quelle attitude nous avons par rapport à ces familles-là. Est-ce que nous sommes capables de reconnaître les valeurs qui existent dans ces familles-là? Et si on est capable, est-ce qu'on peut accueillir ces gens-là sans les juger, sans les condamner? Et vous savez, en ce dimanche de la Sainte Famille, je trouve qu'il y a quelque chose d'important dans la première lecture et dans la deuxième. Ben Sirac nous dit de faire attention à nos parents âgés, parce que ça fait partie de nos familles. Et Saint Paul nous dit quelle relation on doit établir entre nous. Il dit, vous avez été choisis par Dieu, vous êtes ses bien-aimés. Revêtez votre cœur comme on revêt un vêtement de tendresse, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Et par-dessus tout ça, mettez de l'amour. C'est l'amour qui fait l'unité dans la perfection. Alors, si on met ces valeurs-là dans toutes nos familles, je pense qu'on aura des familles en santé. Que le Seigneur vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Puis bonne année à tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à vivre un pèlerinage en Italie à la rencontre de Saint François d'Assise et du pape François, en compagnie de l'abbé Robert Lemire et de Sylvain Charon. Nous visiterons Assise, Florence, Cassia, Orvieto et Rome. Nous assisterons aussi à une audience générale en compagnie du pape François au Vatican, du 25 mai au 5 juin 2014. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077. Sans frais, 1-800-465-3255. Hey, j'ai le privilège d'aller à Rome et à Assise, vivre une expérience incroyable avec Saint François et le pape François aussi. Donc, venez avec nous, vous allez voir, vous allez découvrir des choses extraordinaires. Venez! J'espère que vous avez passé de beaux moments, en tout cas pour Sœur Angèle et moi, pour tout le monde. Je pense que ça a été des moments émouvants à passer avec toi, Raymond. Absolument. Et avant de se quitter, je trouve que Raymond dit quelque chose de tellement beau dans son témoignage. Vous savez, parfois, comme il disait, il y a des petits froids dans les familles. Là, c'est la fin de l'année. Pourquoi on ne ferait pas le ménage, nous aussi? Et pour bien commencer l'année 2014, laisser des petites choses qui ne vont pas derrière. C'est même bon pour la santé. Et de prendre cette décision de faire la paix un peu avec tout le monde. Je pense que ce serait un beau cadeau qu'on se ferait à chacun de nous. Je veux déjà vous dire qu'on aura la chance, parce que je crois totalement en la force de la prière, et Sœur Angèle aussi en est la preuve. Alors, je vous dis d'avance que Raymond sera avec nous à Pâques pour une autre entrevue et une autre homélie. Alors, moi, j'y crois totalement. Raymond, je veux demander aux gens, avant qu'on se quitte, parce que présentement, il y a plus de 200 000 personnes qui écoutent. Et j'aimerais que lorsque l'émission sera finie, vous preniez tous les 200 000 qui sont là, 2 minutes de prière pour Raymond, mais aussi pour tous ceux qui vivent avec cette maudite maladie qui est le cancer. 2 minutes.
Si tout le monde le fait, 200 000 personnes, je ne peux pas croire que ça ne touchera pas le cœur de Dieu. Alors moi, je vous fais confiance. Après l'émission, 2 minutes, on prie pour Raymond et pour tous ceux qui souffrent de cette maladie. Je vous souhaite une belle journée. Merci. Raymond, bonne année et on se revoit Bonne année. à Pâques. Bonne Merci année, d'être cher. ici. Et Bonne à année. Pâques, cher. Et je te laisse chanter ta chanson Oui, magnifique. Bonne année. Merci. Bye tout le Bonne monde, année, on cher. écoute Étienne. Bye. J'aimerais dédier cette chanson-là à tous les gens qui font de l'amour le plus beau des présents. À mon frère Jeff, Geneviève et à mes neveux Jacob et Mathias. Il a neigé sur nos cœurs il y a si longtemps. Depuis tout a changé, mais rien n'est différent. Je ne demande rien pour Noël depuis si longtemps. Ton amour sera toujours le plus beau des présents. Il fait bon se rappeler ce Noël amoureux où brillaient par milliers les étoiles dans tes yeux. La neige déposait son éternel aveu, l'éclat de sa beauté sur ton sourire radieux. J'ai vu le ciel descendre et le temps s'arrêter. Toi si belle que décembre ressemblait à l'été. Il a neigé sur nos cœurs il y a si longtemps. Depuis tout a changé, mais rien n'est différent. Je ne demande rien pour Noël depuis si longtemps. Ton amour sera toujours le plus beau des présents. Fait bon se rappeler ce Noël amoureux, nos familles rassemblées à la chaleur du feu, et de ma voix qui tremble, un genou déposé. Est-ce que j'ai pu te surprendre quand je t'ai proposé que ce 24 décembre dure une éternité? Que ma plus belle offrande soit ma vie à t'aimer. Il a neigé sur nos cœurs il y a si longtemps. Depuis tout a changé, mais rien n'est différent. Je ne demande rien pour Noël depuis si longtemps. Ton amour sera toujours le plus beau des présents. Il a neigé sur nos cœurs il y a si longtemps. Depuis tout a changé, mais rien n'est différent. Tout ce que je demande pour Noël, c'est l'instant présent. Pour t'aimer chaque jour jusqu'à la fin des temps. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.